suis en manque de ce mec-là, à l'âme pure, au regard sain, qui lui fit naître son destin un beau matin. L'immense Paul Sulitzer, auteur aux 60 millions de livres, est de passage à Paris parce qu'il habite maintenant à l'île Maurice. Donc on a profité de son passage parisien pour organiser en son honneur une soirée dans le restaurant de Guylaine Arabian. C'est un événement un petit peu particulier. Oui, c'est un événement un peu particulier parce que bon, c'est en l'honneur de Paul Sulitzer que ça me tenait à cœur de le faire avec Jean-Pierre Jacquin, qui est un de mes amis depuis plus de 20 ans. Je suis aussi très amie depuis plus de 20 ans avec sa compagne, Grâce de Capitani. Je les ai connus tous les deux séparément et maintenant ils sont ensemble. Donc c'était pour nous important de le faire parce que nous connaissons tous Paul Sulitzer. Mon lien avec Paul Sulitzer, c'est parce que je l'ai énormément servi chez Le Doyen. Quand j'étais chef des cuisines chez Le Doyen, il venait énormément et c'est quelqu'un qui est il est très solaire. Donc effectivement, on a toujours envie de l'écouter. Comme il est bavard comme une piborgne, et bien il a toujours plein de choses à raconter. C'est un délice. Donc c'est vrai, quand on m'a proposé ça, Jean-Pierre et Grâce de Capitani m'ont proposé ça, j'ai dit oui, tout de suite, je le fais. De cet homme-là, elle qui n'a plus d'amour de soi, pourquoi partir? Je fête ce soir la sortie de mon guide qui est là sur l'île Maurice où je vis, et en même temps je reçois des amis. Je vis dans cette île et qui est connue uniquement pour ses plages et son côté enchanteur. Or l'île Maurice est tout autre chose. C'est d'abord un laboratoire du futur parce que toutes les races, les religions sont présentes. Musulmans, indiens, créoles, français, réunionnais. Et tout ce monde vit en harmonie, même s'ils ne s'adorent pas, ils vivent en harmonie. Et là, c'est quand même un laboratoire du futur. Nous qui avons vécu la haine, les attentats, le terrorisme et la lutte des communautés, on a devant nous un petit pays qui est une république indépendante qui vit en harmonie. Est-ce que vous auriez un message pour tous ceux qui regardent? Je dirais, vous voyez, on peut vivre en paix, en harmonie, même si on est de couleurs, de races, de religions différentes. Et l'île Maurice, pour ça, est un exemple. Des tubales qui s'emballent, des caimons qui débattent, des légumes et des fruits, des goûts et des couleurs, des saveurs infinies, des parfums nostalgiques. C'est la ville dans la ville, le ventre de Paris, la mar et la ligo, le champagne coule à flot. C'est l'étoile qui régale, ce bistrot l'idéal. C'est la vie dans les halles, un théâtre, un vrai bal de marchandises, calibré, contrôlé, à volonté sûre de lui investi. Producteur, c'est ton ami. Le lien de base, c'est que je connais Jean-Pierre Jacquin, qui est le chef de la soirée. Je connais Guylaine Arabian, je les connais par Rungis. Donc ça... Et Paul Lou a écouté ce que je faisais et il m'a appelé, il m'a dit « J'aimerais que tu sois là ce soir parce que j'aime beaucoup ce que tu chantes. » Voilà, tout simplement. Et je suis venu, je suis là. Et content d'être là parce que c'est une soirée très sympathique où les gens se prennent pas la tête. C'est ma vie dans les halles, un théâtre, un vrai bal de marchandises, calibré, contrôlé, à volonté sûre de lui investi. Producteur, c'est ton ami. C'est mon ami Polo qui m'a appelé pour me dire il y a un dîner très très sélect qui va se tenir, il faut que tu sois là, etc. Et puis Polo, je l'ai pas vu depuis longtemps, il venait souvent à l'émission comme je l'ai pas vu depuis longtemps, je me suis dit voilà, c'est l'occasion de voir Polo, c'est tout simple. Et puis je connais Guylaine aussi. Et je connaissais pas le restaurant, voilà, c'est de plusieurs facteurs qui ont fait que j'étais content d'arriver. J'ai emballé, livré aux portes de Paris, les clés d'un paradis. Mes chers amis, je voulais, en tant qu'ami de Paul Lou et ancien président de la République, et aussi ami de l'île Maurice, vous parler de ce guide de Sulitzer,
qui a une remarquable couverture. Je rappelle que c'est moi qui ai fourni le pédalo à Jean-Loup pour cette couverture, puisqu'avec maman, nous ayons passé des séjours remarquables. On a même accusé à un moment de ne pas avoir payé les billets. Et vous savez, aujourd'hui, je pourrais le faire, parce qu'avec les low cost, tout le monde peut aller à l'île Maurice. Alors, je voudrais, en quelques mots, rappeler que ce pays magnifique et très accueillant, d'ailleurs, l'une de ces créatures qui vient de m'applaudir généreusement fait partie de cette remarquable constitution de la gente féminine à l'île Maurice. Alors, il y a aussi, si j'ouvre ce livre, Pierre Poivre. Vous connaissez Poivre? Ah, madame, monsieur, bonsoir. Vous connaissez? Eh bien, lui, c'est l'homme qui fit rimer Maurice et épice. Hein? Alors, je ne vais pas vous lire tout le bouquin, hein, mais bon, c'est quand même important de le dire. Et puis alors, si on veut parler de l'historique, eh bien, vous avez un paragraphe avec Stéphane Bern qui vous parle de l'histoire de l'île Maurice. Et ça, c'est très intéressant. Oui, comment sait-il point, comme l'a décrite le poète Malcolm de Chazal, a-t-elle pu être découverte dès le XVe siècle? Et croyez-moi, j'y étais, c'était formidable. Merci beaucoup, mon cher. Mon cher, comment s'appelle-t-il déjà? Stéphane Bern, voilà. Là, je fais un peu la mémoire, mais je n'oublierai jamais Paul Loup et son amitié fidèle. Merci beaucoup, Paul Loup. Merci. Comme l'argile, l'insecte fragile, la saucisse, l'esclave docile, je t'appartiendrai de tout mon être. Écoutez, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Quand Paul Loup m'a appelé, il y avait quelques semaines qu'on s'était pas vus, je me suis dit, je vais venir. Et puis je veux découvrir aussi cet endroit que je ne connaissais pas. Je connais bien sûr la renommée. Les petites sorcières. Oui. Et de la renommée de Guylaine Arapian. Absolument. Oh, que des flammes, je n'y peux rien. Écoutez, moi je suis dans la fête, je suis quelqu'un de la fête et quand je vois Paul Loup depuis très longtemps, on se connaît, on a fait beaucoup de fêtes ensemble, donc je suis là pour lui. Je t'en supplie, aie pitié de moi. Je ne peux plus supporter avec une autre te partager. D'ailleurs, demain tu te maries. Elle a de l'argent, elle est jolie. C'est un lien très affectif, ça fait depuis de nombreuses années qu'on se connaît déjà. Puis je dirais que c'est mon parrain et il m'aide énormément, il me soutient beaucoup dans la musique, il croit beaucoup en moi. Puisque c'est elle qui aura ton nom ce soir, moi je te dis non. C'est un très grand talent. Et au-delà de son talent, connu dans le monde entier, il a une relation d'amitié exceptionnelle. C'est quelqu'un qui n'oublie pas ses amis et ses amies, qui est capable de prénommer, d'appeler les uns et les autres et d'évoquer à la fois les grandes choses de ce monde et aussi les petites difficultés que peuvent rencontrer les uns et les autres. Et donc, ça fait un être humain complet. Et comme il a connu quelques difficultés de santé dernièrement, nous nous sommes dit, voilà, nous allons passer la soirée. J'ai annulé ce que j'avais et je passe la soirée avec vous. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma
complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre. Moi, je connais Paul Lou Sulitzer depuis beaucoup d'années. Depuis les premiers livres qu'il a écrits, je trouvais très intéressant. J'ai même copié un peu les styles dans mes livres à moi. J'écris 8 livres. Il vous en a pas voulu? Ah non, jamais. Il a toujours été très gentil avec moi. Et vraiment, on a été une longue amitié depuis des années. Je lui donnais même les prix de Bess. Un exemple de Paul Lou Sulitzer, c'est un exemple de quelqu'un très courageux qui s'est toujours surmonté des grandes difficultés et beaucoup de problèmes dans sa vie. J'ai beaucoup d'admiration pour lui, pour ça. Avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Oh, Paul Lou, alors là, vous allez être très étonnés. Paul Lou, on s'est connus dans le froid, dans la glace et dans la neige de Courchevel. Et on skiait tous les deux ensemble. Et on se disait, tiens, on va déjeuner à tel lieu demain. Et on avait une bonne gargote, si on peut dire, qui a 2 étoiles aujourd'hui. C'est la Bouite à Saint-Marcel. Il fallait faire les trois vallées. Et on a passé des moments merveilleux. Et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. Moi j'ai une admiration pour ce monsieur et j'avoue que quand on l'a connu il y a à peu près un an, il était dans un état, il n'était pas très bien, il avait beaucoup de problèmes. A priori, ça se règle petit à petit. Et j'ai dit à Guylaine, écoute, comment peut-on amener de l'émotion à ce monsieur qui a tout connu dans sa vie finalement? Il a été milliardaire, il a eu les plus belles nanas du monde, il a roulé dans les Porsche, des Ferrari, des Maserati, il a filmé le monde entier. Escroqué de 20 millions d'euros par Madoff, c'est pas rien. Hein, je crois que c'est un des plus gros qui est sur la liste. Donc je me suis dit comment lui amener de l'émotion, lui faire plaisir. Donc voilà, dans la gastronomie. Écoutez, moi j'ai le premier souvenir que j'ai avec Paul Lou, c'est il y a quelques dizaines d'années, je dirais pas combien. J'étais étudiant et j'étais passionné par la peinture. Et j'avais acheté des toiles et je me souviens être allé voir Monsieur Sulitzer, qui était déjà un homme très connu, très célèbre, dans son bureau pour lui expliquer que j'avais des toiles à vendre qui étaient dans le coffre de ma voiture et il est descendu et il m'en a acheté une. حبيبي نزلت نحبك يا قلبي حبيت نسألك